Je poursuis ma discussion à distance avec, pas seulement Serge Brett-Morel, mais avec les zététiciens qui accueillent ces travaux. Il est absolument essentiel de distinguer dans une discipline l'élite, l'avant-garde et la base, entre les ingénieurs, les chercheurs et les praticiens. Et M. Brett-Morel, il fait une sorte de salade où il mélange les deux. Alors à la fois, il dit que les astrologues ont une pratique qui est plus ou moins figée et solidifiée, et à la fois, il ironise sur la diversité des écoles d'astrologie. Donc là, déjà, il joue sur plusieurs tableaux. C'est n'importe quoi. On sait très bien qu'effectivement, il y a dans tous les domaines un décalage, un fossé entre d'un côté les praticiens de base qui ont un certain consensus avec des traditions, des pratiques, une image populaire, une attente de la clientèle. Et puis, d'autre part, il y a l'avant-garde, les chercheurs, qui sont des individualités, bien entendu. Et ce que ne comprend pas M. Brett-Morel, c'est que sur le plan sociologique, sociopolitique, bien évidemment, la base, elle est plus ou moins soudée dans un discours plus ou moins figé, le zodiaque, les planètes, tout ça est figé. Et puis, il y a les chercheurs qui, eux, prennent de la distance par rapport à cette base. Alors, on ironise sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Bien entendu, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et pourquoi devraient-ils être d'accord entre eux? L'élite n'a pas à être consensuelle. Ah oui, mais pourquoi ils ne sont pas mis d'accord? Écoutez, mais ça c'est un débat de sociologie de l'élite. Hein, voilà, bon, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça ne veut pas dire forcément que parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ont tous tort. Parce que ça semble laisser supposer M. Brett-Morel. Puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui a raison. Bon, n'importe quoi. Alors, il pourrait, par exemple, avait signalé, par exemple, le travail magistral de M. Barbault, de 1967, où Barbault prend ses distances par rapport en astrologie mondiale, par rapport au zodiaque, par rapport même au nom des planètes, et où il ne propose que d'expliquer un certain nombre de créneaux très précis, très limités. Et on n'est pas dans l'astrologie qui veut tout expliquer et tout comprendre. Et qui pour tout expliquer et tout comprendre, utilise un fatras de facteurs symboliques, mythologiques, voilà, etc. Donc voilà déjà qui est inacceptable. Bon, alors évidemment que certains chercheurs ont aussi des activités plus ou moins alimentaires, etc. D'ailleurs, Kepler lui-même était dans ce cas-là. À la fois, il a voulu réformer en profondeur l'astrologie et ne garder que certains éléments de l'astrologie, notamment les aspects. Et en même temps, bon, il a fait des thèmes pour des grands personnages, voilà, comme Wallenstein, etc. Et on voit les thèmes qu'il a dressés. Mais ça, c'était pas l'idée qu'il se faisait de l'astrologie. C'était une pratique professionnelle. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance de ne jamais avoir à pratiquer l'astrologie. Sinon, peut-être pendant quelques mois, il y a une cinquantaine d'années, quand je faisais mes premières armes. Voilà. Je n'ai jamais été tenté spécialement à faire des prévisions non plus. Bon. Certains me diront, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on pourrait aussi discuter de savoir comment on valide l'astrologie, etc. Bon. Je suis assez d'accord avec Patrice Guinard, qui lui-même n'est pas non plus un astrologue professionnel, qui non plus ne s'amuse pas à faire des prévisions comme ça, et qui cherche avant tout à constituer un discours, un ensemble cohérent. Bon, alors maintenant, la question, c'est pas la cohérence d'un discours, elle n'est pas validée nécessairement par la consultation astrologique. Hein, on est dans l'interdisciplinarité, il s'agit déjà de présenter ce discours comme étant recevable sur le plan scientifique, sur le plan de la scientifique, en sachant que chaque discipline a sa propre épistémologie, ses propres normes. Bon. Donc là encore aussi, M. Brett-Morel croit que l'astrologue, c'est quelqu'un qui fait des prévisions. Et c'est vrai que Barbault a été tenté par cela, il a même donné une consultation toute une partie de sa vie, et ce n'est pas une raison pour... Là aussi, les gens sont clivés. Ils ont parfois une dimension de chercheur et parfois une dimension de praticien.
Bon, ben voilà, alors faut pas tout mélanger, je suis désolé. Donc, moi je travaille énormément en tant que sociologue sur les rapports entre l'élite et la base, et là je dis qu'il y a, sur le plan de la méthodologie de M. Brémorel, une carence totale, une méconnaissance totale, une incompréhension totale, à la fois comment fonctionne un milieu, si on entend par milieu, non seulement les praticiens, mais aussi l'élite, qui fait partie quelque part de ce milieu, que lorsqu'il s'agit de dire qu'il y a des gens qui sont effectivement à cheval sur cette élite et qui à la fois, pour des raisons professionnelles, entre guillemets, donnent des consultations et sont plus ou moins à la solde de leur clientèle avec tous les mirages qui peuvent se présenter. De ce côté-là, je n'ai aucun problème à le reconnaître. Et d'ailleurs, personnellement, je suis très content de voir que M. Brémorel démolit en grande partie les prétentions des astrologues de base. Je ne peux qu'en m'en réjouir, parce que l'élite a toujours souhaité que l'astrologie de base, dans tous les domaines d'ailleurs, que les savoirs de base puissent éclater, puissent imploser. Eh bien, j'en suis ravi. Ça, de ce côté-là, M. Brémorel rend service à la discipline. Mais en même temps, il passe à côté des véritables enjeux. Alors vous me direz, comment peut-on parler des différents travaux des chercheurs en astrologie? Bon, effectivement, par exemple, en effet, déjà, le fait de ne pas tomber dans tous les pièges que M. Brémorel a signalés, c'est déjà un bon point. Le fait de ne pas s'intéresser à la division du parcours des planètes en 12 signes, en 12 constellations, c'est un bon point. Etc. etc. Par élimination, on dit, tiens, celui-là, il ne tombe pas dans les pièges, dans les traquenards des autres. Bon, etc. Alors moi, je dis, très franchement, et sans fausse modestie, que l'astrologie que moi, je défends depuis quand même pas mal d'années, elle a une autre dimension, elle a un autre statut que celui que M. Brémorel veut bien donner à l'astrologie. Et c'est en ce sens-là, son enquête est bâclée, son enquête est insuffisante, et il n'a pas tellement d'excuses parce qu'on se connaît très bien. Il connaît très bien mes travaux, en tout cas il est censé les connaître, et il les met de côté. Il n'en parle absolument pas. Il aurait pu au moins faire les critiques de mes travaux, pas du tout. C'est comme s'il n'existait pas. Et ça, je ne veux pas dire que ça m'énerve, etc., à titre personnel, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Hein, je viens tout à l'heure de dire il semblait ignorer totalement son de recherche. Il y a des gens qui retiennent parce que ça va dans le sens de ses critiques, et ceux qui ne correspondent pas à ses critiques, il les oublie, il les met de côté. C'est pas très sérieux.